Bonsoir Arti, comment ça va? Bonsoir, monsieur. Je vais bien. Et vous, Je monsieur? vais bien aussi, merci beaucoup. Bonsoir Ishma, ça va? Bonsoir, monsieur. Oui, bien. Je vais bien. Merci. Et vous, monsieur? Super, moi aussi je vais bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On commence par Arti. Arti, tu vas nous décrire ta journée. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Dis-nous. Monsieur, aujourd'hui, j'ai essayé beaucoup, mais je ne peux pas écrire. Parce qu'il est très difficile, monsieur. Je ne peux pas comment commencer. Monsieur, j'ai beaucoup essayé. Comment commencer la production écrite. C'est très difficile. Oui, bien sûr, c'est difficile, mais ça va aller. Mais je pense que j'ai besoin de quelques, quelques aides, quelques tips. What do you think? Tips. Quelques astuces. Quelques astuces. Astuces. Ah, Astuces. Je vais ah, écrire. Je vais écrire. Mais avant de faire ça, je vais saluer Sapna. Bonsoir Sapna. Bonsoir Champa. Ça va? oui, ça va, monsieur. Super, très bien. Non? Ah, tu ne vas pas bien? Qu'est-ce qui se passait? Ah, tu as mal aux dents? Ah oui, tu m'en as parlé. Tu étais allé chez le dentiste, n'est-ce pas? D'accord. Mais prends soin de toi, ne parle pas beaucoup. Et si tu as des questions, tu peux nous indiquer, d'accord? Fais comme ça. D'accord, ne te force Soit pas. de toi, Oui, Sapna. très bien. D'accord. Donc, Donc, j'ai lu Champagne Production écrite. d'accord. C'est pas très bien, mais après, je pense maintenant, peut-être, je end up writing a Je vais finir par. End up is finir par. Elle te dit, j'ai besoin de quelques conseils. De quelques conseils. Astuce. Okay, so even everything that we are saying, Arti, that has to be correct as well. So we'll make an effort. Writing production écrite is afterwards. Let's say correctly. So you wanted to say, tu peux lire ça? Tu peux lire, Arti? Monsieur, j'ai beaucoup essayé d'écrire, mais je n'arrive pas pour avancer avec ma production écrite. Okay, I didn't say the écrit, non? I said monsieur, j'ai beaucoup essayé écrire. Ok. D'écrire, mais je n'arrive pas pour avancer avec ma production écrite. J'ai besoin de quelques conseils. Voilà. Conseil, conseil ou astuce. Voilà, j'ai besoin de quelques conseils, quelques astuces. So everything that you even say, I couldn't do this, I couldn't do that, I was busy, I didn't understand, it was difficult for me. Tout ça, vous allez dire en français, d'accord? Comme ça, vous allez avancer. So because when you will have spoken so much, your production écrite will be, ça va être du gâteau. Comme disait Champa, ça va être du gâteau. It's going to be a cakewalk. Voilà. Et donc, monsieur, j'ai beaucoup essayé, I tried a lot, and essay takes deux, d'écrire mais je n'ai pas pu avancer. I couldn't move ahead. I couldn't move forward avec ma production écrite. Alors, j'ai besoin de quelques conseils, j'ai besoin de quelques astuces pour écrire. C'est clair? T'inquiète pas. Je vais t'aider. And you wanted to say I ended up? I was saying, Yeah. can you share some of the production écrite in last year or some other students? After reading few, maybe you have some idea. Okay. I mean, all of them they write well. I don't know why I am facing so much of problem. You start writing Or one, first. You've already written some, Arti, tu as déjà envoyé dans le groupe production écrite? Déjà? yeah, I am. At last, I could write a few lines. No, but have you already shared on the previous topics? Moi aussi, la même part, Arti. Ok. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On est dans le même bateau. Non, mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas, je vous explique. Attends.
Oui, je ne comprends pas qu'est-ce que vous demandez aussi. Vous avez demandé. Moi, je vous ai dit d'écrire un texte sur le thème la vie étude. Non, c'était les loisirs, d'accord? Les loisirs. L'importance des loisirs. Voilà. Dans la Oui, vie des enfants. des enfants en société en général. Il fallait juste s'exprimer librement. Alors, Arti et pour les autres, écoutez bien, parce qu'à la fin de ce document, vous allez trouver que tout le temps, je mets la même chose, c'est toujours la production écrite. Alors, ici, vous allez trouver ça. OK. Et donc, ici, Arti, si c'est visible pour toi, on va commencer par Oui. qu'est-ce que c'est un loisir? Alors, les loisirs, en particulier les activités sportives, jouent un rôle essentiel dans le développement des enfants, des êtres humains, des gens. You can even say des gens, people. Le sport permet non seulement de maintenir une bonne santé physique, mais il contribue aussi à l'épanouissement mental et social des jeunes. À travers les activités sportives, les enfants apprennent des valeurs importantes comme le respect des règles, la discipline, le travail en équipe. Et puis, tu peux parler. L'activité sportive ou les loisirs en général. Les loisirs aident également à développer la confiance en soi en affrontant des défis physiques et en améliorant leur performance. Les gens prennent conscience de leurs capacités et se fixent des objectifs. Cela renforce, it's very important, leur estime d'eux-mêmes et leur motivation, des qualités essentielles pour leur réussite future. De plus, les loisirs, on va changer de mot sport par les loisirs, favorisent les interactions sociales, les gens créent des amitiés, apprennent à gérer la compétition et développent un esprit de coopération. Ces compétences sont indispensables dans leur vie quotidienne et leur avenir professionnel. En conclusion, les loisirs, notamment le sport ou enfin, toutes les activités, ne sont pas seulement une source de divertissement pour les gens, mais un véritable levier pour leur développement global. Cela aide à créer un équilibre entre corps et esprit tout en leur enseignant des leçons de vie importantes. Tu n'es pas forcé de répéter ça, Arti, mais tu peux prendre de l'inspiration de ce texte et tu peux écrire. Monsieur, Oui. monsieur, j'ai de contents. I have to continue. J'ai le contenu. But to start in an impressive way. Okay. That is the main problem. You don't start in an impressive way. You just start. First, start. That's the most important thing, Arti. You have to start writing. Yeah. Monsieur, Oui. je voudrais ajouter quelques conseils ici. Oui, dis-nous. Please do not overuse it. Okay, I'll go back to that. Okay, vas-y. This one? Okay. Aarti, could you see that sir has given like underlined all those words? So first you take out those words, those nouns and all. Okay, this will help you. Right? Small sentences. Okay. Then I form my own sentence. So what Sir has given over here, it's really this level is quite tough. So we can start with, you can start with small paragraphs, small, very small, 2-3 lines. What is Wazir? You explain that. That's Oui. the introduction you can give. Oui. Then you can go into like, take out all the verbs from here. All the verbs, or I always do like this. You were thinking, no, how can I do it? I'm just explaining myself how I try to do it. I first take out all the verbs from here. Then I go to this expressions. Check those expressions, what he has given in that PDF. I have written from there also. And then if you see, once you are used to this geometry and all, then you can start with those things. First, I would recommend that you first start with very simple thing. True. Very simple. Please try to write 3-4 lines. This will work. And how he has underlined all those verbs, see, favoris, then create. Voilà. So these things will help you. These all the develop. Oui. Write down, have a notebook. What he says is really important. Like what we tell our students, no, Right. have a notebook of yours where you write all those verbs and all those necessary vocabulary, and along with that, try to write one sentence with that verb. True. This will help you.
Oui, ça va This aller. is what I Absolument, absolument. I think what Champa has beautifully said it because she has now understood the trick. And believe me, this trick goes till B2 and C1 and C2 and afterwards the complete life of a learner. What you need to do, Aarti, I know your intention is to write something impressive, but start writing. Write very simple. Les loisirs sont des activités que les gens font le week-end. Par exemple, la natation, la peinture, la danse, right? Very simple. And then not only from here, what Shampa says, but also from these ready-made sentences that I showed you the other day. Par exemple, les loisirs permettent aux gens de développer leur indépendance. Why not? If you are comfortable with this line, pick it up. Then, les loisirs créent des opportunités d'apprentissage informel. Why not? I mean, all the content is there. So, pick it up. And when you pick it up, tell yourself, I have understood it one and I can repeat it. I have no issues in repeating it. I will not forget it because it is something of my level and my understanding. That's how you would, move ahead. Then you could always arrange it in a way. See, even at B1 level, I'll be very upfront to you. We do not expect a very well organized writing section. We don't expect a very well organized. But I want you people, since you have your own understanding, your experience, your maturity, and then French language on top of it, I really want that you people write in a very structured way, that you impress people beyond B1. I mean, that's where I'm pushing you. So when Shampa says that this text is little above, that's true. Indeed, that is true. That is touching B2 level. But I cannot show you B1 level text so that you would feel ki, okay, ye to, we can do. A little upper would be something that we can target, so that you can pick up things from there and you can inspire yourself and you can always have a level up for yourself. So that's the intention. So write it, but you have these ready-made lines for everyone. So you can always pick up things from here. Les loisirs offrent un équilibre entre apprentissage et détente. Les loisirs ludiques encouragent l'expression personnelle. There are a lot many things, and then of course the words, the important vocabulary. Vocabulary is also here. La concentration, l'aventure, la motivation, l'indépendance, la curiosité, le plaisir, anything you can pick up, right? So much of content is there. So when you say that I have content, arrange it in a very simple way, Aarti, and everyone else for that matter. Qu'est-ce que c'est loisir? Les loisirs, explain what loisir is, and then what are its benefits? Do you think there are some shortcomings? Yes, sometimes we can become addictive, it can be cost incurring, it can be time consuming, and then conclusion. Something of this sort. Very simple. You have to go till 160 I words. had list of the lesson that I'm going Yeah. to write. I had the benefits, I Perfect. had the shortcomings. Perfect. Then you had everything. had something how to quote my experience or someone's experience also. Yeah. But I could not start. You start. Start. So Write if something. They can move in start. You write something, you write and you send in the group. We'll correct for you, don't worry, and we'll get you on the right track. Once you will have written 3 to 4 writing sections, Aarti, believe me. help you, don't worry. Yeah, we are all there to help each other. And the fifth one will be something that will be natural. The way Shampa beautifully says, after having written your basic thing, just see, have I put a beautiful line at the top? Yes, I have. Do that. And then the embellishment starts, right? Aarti, doesn't happen like that. You will first write the basic thing. Then you will see, did I put the C clause? Yes, I did. Did I put the subjunctive wala thing? Il faut que les enfants fassent des activités ludiques, sportives. Dash it in. Put it in, then write subjective likha maine, then write petit à petit l'oiseau fait son nid. So we should all make efforts slowly and steadily. We should move out from our workaholic life and move towards some leisures as well. So this kind of thing. So just have your checklist. So checklist happens once you have written 3 to 4 basic texts and then you have moved ahead. Tu comprends? Ça va aller, ne t'inquiète pas, but start writing. Now it's time. Now I wouldn't say it's high time, but now it is time. High time is going to soon arrive, but then it is time. Please start writing it so that you write and you see what your errors are. And after having written it, you will understand that, okay, now I have to embellish it with these, parameters. And believe me, writing section is an easy cakewalk. C'est du gâteau. Une fois vous avez bien compris comment l'écrire, ça va être facile pour vous. Et croyez-moi, la partie production orale et la partie production écrite, ça va vous donner plus de notes, plus de points que la partie compréhension de l'oral ou la partie compréhension des écrits. Je ne veux pas dire que ça va être difficile, mais normalement, when we write and we speak, we can fetch more marks than when people ask us to listen and understand and read and understand, because it's what they give to us. And speaking and writing is what we give to them. So we can pull maximum marks. So ensure to pull maximum marks from there. And then, of course, listening and reading can also get you more marks. But what we are comfortable with, we should make most of our efforts of there. C'est bon, Aarti, ça va? Yes. Okay. Exactly. And targeting, like, we have to target for like 20, then Yeah. we can get 15.
that will like fetch us to 16. True. Otherwise, if you target 10, you obviously, getting 50, it will come down. True. True. Obviously, if you get 40, not 10, 10, 10, 10, 10, you Yes, get 40. So yes. you better target 20 True. and then you come down to 50. True. Absolutely. Absolutely. And I think they go hand in hand. The reading, the speaking section and the writing section, they go hand in hand. The more beautifully you speak, similarly you write. If you write in a beautiful way, you speak in a beautiful way. So they go hand in hand. So work on these two competencies and draw, I would say, above 40 in these two competencies on 50, because it's 25 and 25. That makes 50. So as the amalgamation, score more than 40 in that, so that remaining listening and the writing can, listening and the reading can also fetch you some marks. But of course, we try to have maximum, but at least overall score gets a push because of our spoken quality and our written quality. D'accord? Okay, très bien. Listening is so tough, so Good. difficult. Like Oui. listening, I am scoring like only 11, 12, 13, something like this. Sometimes, last time I scored like something 9. Don't worry, I we'll work. just- We'll work on it, because today is Friday and tomorrow is Saturday, and tomorrow we are finishing up this topic, which is the 5th one. And then, as I promised you, from next week onwards, we'll jump onto the listening while thing. I'll train you how to go about it. It's an endless process. Even till date, I'm doing my listening. So it's something that happens pour la vie. C'est pour la vie, mais on va le faire. Mais je vais vous apprendre les astuces. Je vais vous apprendre les astuces et je vais vous donner des conseils pour améliorer votre compréhension de l'oral aussi. Mais ça va aller. Ok, challez, so with that, we'll just quickly move ahead. Est-ce que vous avez pu travailler sur ce thème, Champa, Arti? J'ai pas encore salué Khushbou. Bonsoir Khushbou, comment ça va? Ça va? Oui, monsieur. Super. Alors, qui est-ce qui a partagé? Je pense que c'est Champa a envoyé quelque chose l'autre jour. Champa, tu es prête avec ton travail? Oui, monsieur. Très bien. Ok, et c'est quoi? C'est la production écrite. Bravo. C'est production écrite. production écrite. Oui, ok, tu peux commencer. Vas-y. Everyone, please look into Champa's work. So we are going to look at it. Oui. L'importance des loisirs pour les enfants. Oui. Les loisirs sont essentiels pour les enfants, Mm. tout comme l'eau est essentielle dans notre vie. Mm. Les loisirs, ce qui est préféré, intéressant et qui plaît à soi. Mm. Tout d'abord, les loisirs jouent un rôle crucial dans le développement et le bien-être de l'enfant. Oui. Il est nécessaire de jouer en plein air Oui. pour profiter. Here I would like to change. I have already changed it, so Mm. but I did not do it. Just give me. Yeah. What do you want to change? Profiter? Yeah, no. Just I had it in. I just Okay. need one Yeah, second. yeah, yeah. I always see this is something So going see, on and on and on. now Champa has reached a level wherein she wants to, play with words. So this happens only when you have worked. I'm not. So she has understood the hang of it. Now she got it. Okay, now I can put variation in the words. I would use this word and that word, and I think that's a great strategy, especially at B2 and C1 level. At B1, even if you report, that's okay. That's not a problem. But then do it the What sooner I the would better. like to use over here is that pour profiter, I would rather over there, I would like to use pour stimuler la santé mentale D'accord. et aussi pour développer l'air physique. Okay. Ensuite, les activités sportives est essentielles pour okay, so this line, okay, I have, okay, sorry. I think this line I was. mixed production écrite and production orale both together. I was writing the production oral today. Okay. Anyway. Okay, so I'll go with this one. Okay, fine. Carry on. Ok. Pour profiter de la nature et apprendre des choses importantes pour la vie d'enfant. Oui. Ensuite, les activités sportives est essentielles pour développer leur santé mentale et physique. Oui. All these words are taken from the text only, what Okay. you have given Pas us. de problème. Oui. En effet, chaque sport a ses bénéfices. This line was taken again. Right. Par exemple, la course à pied est une excellente activité qui renforce le mental. Oui. Danse et le chant peuvent améliorer les capacités de concentration et
coordinação, Oui, coordenação. oui, Les sports cultivent le développement social des enfants de sorte qu'ils soient empathiques. empathique. Here I use de sorte qu'ils. Très bien. Non seulement les activités sportives, mais aussi la peinture et la lecture sont des activités calmantes. C'est calmante, non? This is calmante? Oui, c'est calmante. Oui, calmante. Très bien. Calmante. Oui. Après une journée scolaire, I didn't know the pronunciation. Parfois, le bricolage et le jardinage ou des activités manuelles apportent un sentiment de satisfaction. Lorsqu'on complète un projet, ce qui favorise la confiance en soi. En plus les loisirs offrent un équilibre entre l'apprentissage et détente. Si les enfants participaient à des activités sportives de temps en temps, cela réduirait leur stress. Très bien. Pour conclure, les loisirs permettent aux enfants de développer leur indépendance. À condition que les enfants forgent, ils deviendraient forgerons. Or should I use deviendrait or should I use simply the future sound away? Non, mais ça peut aller, they would, parce que c'est conditionnel. Ils deviendraient forgerons. Très bien, pas de problème. Mais au lieu de dire ça, pourquoi tu n'as pas utilisé la vraie phrase, l'expression juste, par exemple, en forgeant, on devient forgeron. Tu n'as pas utilisé ça? C'est en forgeant? To use, no? Yeah, I mean, you changed it with putting the children inside that expression. So why not the original expression? Comme on dit en forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. De la même façon, les enfants, quand ils s'impliquent, ils pratiquent, ils deviendront forts or active, whatever. That way. Rather than, changing So, this. I'll use the original one. Yes. Then I'll go into this. Yes, a little line to explain. Yeah, because changing that is not very impressive. That shows two things. One, maybe you have forgotten it, which I'm sure you have not forgotten, but that might give an image of that way. Second, that loses the whole impact of that expression, because that pure expression is something which has an impact. That Yeah. main expression I cannot change. Ideally, one should not change here because that has an impact. C'est pour ça. Il ne faut pas changer ça. Voilà. Très bien, bravo. Champa, super bien écrit. Comme d'habitude, il y a juste quelques petites fautes ici et là. Je t'explique. So, I find that ce qui est préféré, intéressant et qui plaît à soi, tout d'abord, les loisirs jouent un rôle crucial dans le développement et le bien-être. Bien-être, the E has to have a cap on it. Bien-être. Hey, Do you see that? yeah. Yeah. Aarti, you want to say something in between? Oui, dis-moi. No, not yet, not in between. Okay. Finish this, Yeah, I'll finish that once quickly. De l'enfant, il est nécessaire de jouer en plein air pour profiter de la nature. Etra has a, circumflex over there. Yes, Etra has a circumflex. it does. That I have. And Oh, yeah, it is. When I zoom it, I see it. Oui. Très bien, très bien. Ok. Chaliए. Apprendre des choses. So just keep a little gap in that. Why am I telling you these things? Because believe me, people who would check these things, they would want their life to be as comfortable as possible, as easy as possible. You yourself, check the papers, everyone. So if you have made it very close to the other letter, so it should not bother the reading. So you understand my intention, right? Then ensuite, les activités sportives. So here, Champa, it won't be F, it will be VES in the end. Sportive. Activité is Féminin. Voilà, féminin, donc sportive. And why A? You should have put Champa sont essentiels. Right? Is this because while writing and Yeah, you were in some other thought maybe. Les activités sportives sont essentielles with an extra LES. Essential will also be feminine plural. You got it? Everything becomes féminin. Voilà. Pour développer leur santé mentale et physique, en effet, chaque sport a ses bénéfices. Par exemple, la course à pied est une excellente activité qui renforce le mental. La danse et le chant peuvent améliorer les capacités de concentration et de coordination. Puis les sports cultivent le développement social des enfants de sorte qu'ils soient empathiques. Non seulement les activités sportives, mais aussi la peinture et la lecture sont des activités calmantes après une journée scolaire. Très bien.
Parfois, le bricolage et le jardinage ou des activités manuelles, I'll change the screen, apportent un sentiment de satisfaction lorsqu'on complète un projet, ce qui favorise la confiance en soi. Bravo. En plus, that's it. En plus de, non, en plus, then the one is not required. En plus, les loisirs offrent un équilibre entre apprentissage et détente. Si les enfants participaient à des activités sportives de temps en temps, cela réduirait leur stress. Bravo. De ceci plus imparfait plus conditionnel présent. Bravo. Pour conclure, les loisirs permettent aux enfants de développer leur indépendance. So, permettre à quelqu'un de faire quelque chose is very interestingly used. Bravo. And then in the end, you would dash in this expression. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. De la même façon, quand on s'implique, les enfants s'impliquent, they get involved, ils deviendront forts, ils deviendront sportifs, whatever you want to say in the end. I just forgot that's over there. At the end, I did over here like there's activity sporty, but in the initial state, I forgot Yeah. that it will be. So it's feminine, right? So these things happen. Yes. I'm telling everyone with see these things will happen in the exam because over there we won't have we have this pressure in our Pressure. head. Yes. Yes. Over here, I give it a time, I can write Yes, it down, I yes, can yes. reread and So- do all these things. No, so the takeaway, Champagne, everyone, is that always have some little time for yourself to read it in a peaceful mind with a peaceful thought and just check yourself, is it correct? Have I accorded it correctly? Did I put an extra E? Did I put an extra S? Have I put the accents correct? Take your time. Believe me, I know that you know it. Like Champagne knew that it is sportive is feminine, but she made a mistake. So these mistakes will be, painful. If you did not know it, I would understand. So these careless mistakes should be avoided. I use A or I will be saw. Chaliए, très bien. And one more thing, sir. Yeah. Lastly, what you said, could you please write it down? Because Cette partie-là, vous parlez couramment, très très vite. mais je parle couramment pour que vous puissiez regarder cette vidéo. So that, you people tell me, yeah, I watched the video. I don't know, you people get time to watch the videos, what you do? Every D'accord. time I watch that. Ok, alors, comme on dit, pardon, je vais changer ça. Alors, comme, So I can use this acquisition card, no? pardon? I can use this acquisition card as of course. I can use Oui, this. oui, tout à fait. Mais après avoir cité l'expression, tu peux dire ça. Comme on dit en français, c'est en forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Qu'on devient forgeron. Alors, si les enfants s'impliquent, s'impliquaient profondément, dans les activités sportives, ils deviendraient forts et compétents. Voilà. Okay, series of four s'impliquer. Oui. To So involve. I'm removing, like, I'll be removing my acquisition card as of course. Okay. In Dobiendre, Yeah. you know. Then you can, yeah. Then you'll have to change it because I have made my own thing. So if you see if it fits well, if not, then you can change the complete thing. Comme on dit en français, c'est en forgeant. I'll do one thing. Yeah. I'll take this form on D or process. I'll write that. Yeah. Then I'll put my acquisition card. Très bien. Oui, tu peux faire ça. Oui, tout à fait. Tu peux prendre jusqu'ici après, à condition que. Oui. Très bien. Ok, parfait. On va continuer. Oui, Arti, dis-nous. There is a proverb Oui. on health. I was not remembering. Actually, I read it, I think, years back. Okay. I have not found it, but I wanted to write. There's something like a person, celui qui a bonne santé, peut-être, celui qui a bonne santé est riche sans savoir. Riche sans savoir, I remember. Ok. So
Let's But this means a healthy person is rich without realizing it. Okay. Is it that English thing that healthy, wealthy, and wise, something like this? Yes, it means that, but there's a proverb French. Maybe in French, no? No. Celui qui est, then I was using that word, which means good health, est riche sans savoir. Ok. Very well. Non, mais tu peux le dire, tu peux faire ça. Celui qui a de la santé, celui qui est en bonne santé est riche sans le savoir. Is rich Sans- without, sans le sans le savoir. savoir. Oui, you can say that. Something very bad. Yeah, I'm trying to find, I'm not too sure if I'll be able to. But anyway, we'll just see it if we are able to find it. Voilà. La santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. So there are many expressions. On fait tout pour recouvrer sa santé et bien peu pour la conserver. Donc, let's not complicate it. Oui, tu peux le dire, Arti, pas de problème, d'accord? Ok, très bien. Les autres, est-ce que vous avez pu travailler, Reshma, Sopna, les autres, Khushbu, sur la partie production écrite et la partie production orale, peut-être, oui, non, un petit peu? Khushbu, tu veux dire quelque chose? Vas-y, dis-nous. Oui, seulement seulement cinq phrases pour dire. Oh là là, pourquoi 5 phrases? Quand est-ce que tu as commencé maintenant ou avant? Oui, maintenant. Oh là là, she's doing like the class. Depuis très occupé aujourd'hui, il y a personne qui visitait notre école D'accord. de France. Ah, d'accord, il y avait, ok, une délégation peut-être et une personne Oui, qui était oui. venue, d'accord. Ok, donc tu lui parlais en français à l'école? Oui, oui. Bravo, et c'était comment ton expérience de lui parler en français? Dis-nous. Il parle très lentement D'accord. et il est très facile pour comprendre Comprendre. ce D'accord. qu'il parle. Oui. Et il est très content quand il parlait avec nos étudiants. Nos étudiants, oui, bravo. Oui, et il y a quelques questions Qu'il m'a posé. non, oui, il m'a posé aussi, mais comme pourquoi vous ne visitez pas la La France? France, d'accord. Ok. Et les autres questions comme comment vous pratiquez votre français, comment vous améliorez votre Améliorer. connaissance. Très bien. Super. Et comment tu t'es sentie? Tu étais hyper contente? Oui, Ouais. je suis Non, super. très Parce que vous voyez, ce sont les moments inaperçus. Ce sont les imprévus, pardon, je dirais. Ce sont les moments imprévus. These are the unplanned moments où on est censé parler français, where we are supposed to speak French. Et tout le monde nous regarde, n'est-ce pas? Tous les Oui. autres professeurs regardent, ah, c'est le prof de français, et elle va parler à ce monsieur en français, et peut-être, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle parle? Oh, elle parle magnifiquement bien, elle parle super bien, n'est-ce pas? Et donc, c'est vraiment un moment de fierté, of pride, et aussi de responsabilité de bien dire, de bien partager, de dire ce qu'on fait à l'école, bien sûr, parce que le directeur, le principal, tout le monde nous regarde. Alors que c'est notre prof de français à l'école et elle va établir un dialogue avec la délégation française. Et donc, ça, c'est important. Bravo. Très bien, très bien. I have a question for Khushbu. Oui. Like, this is the school where you teach. Yes, This is the school where you teach, no? yes. Okay, okay. So, like over there, this is all you teach French only. Oui. So the whole school is all the students from there. No. We have grade from grade 5 only, so I have classes till grade 8. From 5 till 8, though in our school it's till 12th. There are other teachers. This is totally the school from like there's something I forgot. These schools are totally means they are directly controlled by the French government. Something like this. Non, lycée français. Non, c'est pas lycée français. Non, ce n'est pas un lycée français. C'est une école
normale, indienne, mais bien sûr, on apprend le français ici. Mais vous avez CBSC International. international, voilà. Oh, okay, Normal, okay. mais anormal aussi, international, oui, voilà. Non, mais la prochaine fois que quand ce monsieur vient ou une dame vient, tu vas leur dire, monsieur, madame, on a préparé une chanson française avec nos enfants qui vont vous présenter cette chanson. Non? Tu peux le faire la prochaine fois. Pourquoi pas? Non? Vous faites ça de temps en temps? Mais vous n'avez pas assez de temps, non? Il faut compléter la syllabus et le contenu. Mais quand même, il faut prendre un peu de temps pour pratiquer les chansons, les comptines, des petites choses, des petits aspects culturels avec les enfants. Et on ne sait pas. Oui, On fait aujourd'hui aussi la chanson qui s'appelle J'imagine. 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 Ah d'accord, c'est pas qui? C'est qui? I forgot the name. Ok, j'imagine. I'll share D'accord. the Non, non, song. pas de souci. Si ces chansons, tu peux partager. Et de toute façon, dans ce cours-là, je vais vous apprendre au minimum, au moins une chanson. D'accord? Ça va? Vous allez chanter une chanson avec moi. Les enfants chantent dans les deux langues, la- en anglais et français. D'accord. Les deux. D'accord. En anglais, en français. Très bien. Ok, parfait. C'est bien de le faire de temps en temps. Ok, on va continuer. Donc, malheureusement, vous n'avez pas pu travailler, les autres non plus. C'est pas grave. Demain, vous avez votre dernière chance pour la partie Yes. production orale et la partie production écrite. Ça va? Arti, Reshma, Sapna, Khushbu et ceux qui nous écoutent. And those For who- the day, I will share it. I will share it. For sure, I've already started. Pas de problème, je comprends tout. But it's just that, we all are mature people and we have to ensure that we get our PO and PEs checked by our teacher well in time and even afterwards. That's not a problem, but it doesn't accumulate for us and it doesn't pressurize us. That's the issue. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va écouter une autre vidéo que je vous ai choisie et, et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va comprendre cette partie-là. Ok, et après, on va entamer une discussion. D'accord? Je vais vous poser des questions. Ça va? Ça va être comme un petit dialogue. Ok. Alors, je vais voir s'il est toujours là. La vidéo, oui, elle est partie. Oui, là, la vidéo, elle est partie, mais je vais essayer de la retrouver. Hop. Oui, c'est les loisirs des Français. Voilà, c'est ce monsieur-là. Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 88. Dans cet épisode, on va parler des nouveaux membres. Je vous mets le lien, vous pouvez voir la. Quels sont les loisirs préférés? Ok, on va commencer de cette partie-là. Je vais mettre le micro plus proche de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de noter les mots importants. D'accord? Reshma, Arti, Champa, Khushbu et Sapna. Vous allez noter un petit peu. Et je vais arrêter cette vidéo de temps en temps et je vais vous demander qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que ce monsieur dit? D'accord? C'est clair? Vous allez essayer de m'expliquer. C'est bon? Ok, on va commencer. Allez-y, écoutez bien. Et je mets. Attendez, ce que je vais faire, je vais le changer en français. Les sous-titres. Voilà. Voilà, ça va vous aider. Ok. De l'épisode pour pouvoir y accéder. Quels sont les loisirs préférés des Français? Qu'est-ce qu'ils aiment faire de leur temps libre? J'ai fait mes recherches et je vais vous expliquer en détail les statistiques que j'ai trouvées. Donc un loisir est une activité qu'on fait durant son temps libre, durant le temps où on ne travaille pas par exemple. On peut aussi dire un passe-temps. Donc vous pouvez demander à quelqu'un quels sont tes loisirs préférés ou quels sont tes passe-temps favoris. Préférés et favoris sont synonymes. Et attention, le féminin de l'adjectif favori est favorite. Donc on dira une activité favorite par exemple. Les chiffres que je vais vous donner viennent d'un sondage, d'une enquête faite auprès de 1000 personnes en 2020 et les gens pouvaient donner plusieurs réponses possibles. Mais je vais d'abord vous donner la répartition de l'âge des Français. Ça me paraît important pour comprendre les chiffres de l'enquête sur les loisirs. Au 1er janvier 2022, 49,2% des Français avaient entre 20 et 59 ans. 27,1% avaient plus de 60 ans. Et enfin, 23,7% avaient entre 0 et 19 ans. Et enfin, 23,7%. Alors, est-ce que vous avez compris jusqu'ici? Oui, ça va? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a fait un sondage. Qu'est-ce que c'est un sondage? Anyone? Sondage? Oui, Arti, sondage? Amazing.
Études, studies. Oui, voilà. Sondage is a survey, and we also call une enquête. Une enquête, un sondage. These are same words. Une enquête or une enquête is an inquiry, which is again a survey, and un sondage is exactly a survey. So, bien sûr, les études de recherche, exactement. Voilà. Et donc, il a fait auprès means within, auprès de 1000 personnes françaises, et pour comprendre quels sont leurs loisirs préférés, leurs loisirs favoris, voilà, leurs passe-temps. Et donc, il nous donne la répartition. Répartition is called the division. There's a verb called diviser. You understand? Diviser is to divide. There's another verb to divide is called repartir. Repartir. It doesn't mean to leave again. You know, we might confuse it. Okay, partir is to leave and repartir is to leave again. No, repartir is to divide, to categorize. Voilà. So it is a categorization or division of the French population as per the age range, age band, tranche d'âge. That's called tranche d'âge. When you have given tranche, trancher le pain, the bread that we slice it, slice. So the verb is trancher. And when you want a slice of bread, how do you say, Reshma? Je voudrais une tranche de pain. Une tranche is a slice. Une tranche, right? So the verb is trancher, and tranche is again a slice, as in they have sliced the ages. Et il y a trois catégories, Arti. Vous avez, voilà, trois catégories. 49,2% des Français entre 20 et 59, et 27,1% des Français de plus de 60 ans, et après 23,7% des Français entre 0 et 19 ans. C'est-à-dire, on a ici entre 20 et 59. C'est entre cette tranche d'âge, c'est la maximum, le pourcentage. Ok, on va écouter maintenant. Et donc, il a bien divisé tous les loisirs, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et vous allez noter. Je vais vous demander, c'est quoi le numéro 1, c'est quoi le numéro 2, d'accord? Vous allez essayer de comprendre ça. Avaient entre 0 et 19 ans. Donc, on sait en Europe que la population devient de plus en plus âgée dû au baby boom après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça a un impact sur les réponses des gens. Alors, vous comprenez ce que c'est baby boom? Baby boom. Oui, qu'est-ce que c'est baby boom? Il y a quelqu'un qui... Somebody who were born in 1950, something like that. Yeah, yeah, they were born after? 1950 is somewhat that era. The 1950, I think it's like 77, something like that. Because after that, it will come like after baby boom, it's the Gen Z, Gen Yes, Y, yes, Gen Y, yes, Gen yes, X, something like yes, that. yes, yes, Gen yes. X is, I think 1960 or Gen X. Yeah, we'll have to look at all this. But what about baby boom? So baby boom, 1950 is, I still remember it's the baby boom. so Those who are just after the revolution of industrial revolution. So- after just the baby. no, there's a word as well. You would see. So baby boom. Reshma wants to say something. Reshma, tu veux dire quelque chose? Baby boom. La personne qui est très âgée. Ah oui, très âgé aujourd'hui, bien sûr. But if you see, just look at this. Donc, on sait en Europe que la population devient de plus en plus âgée. The people are becoming more and more old, and due au baby boom, because they all were born at the baby boom period. Now, what this baby boom period is, what Shampa rightly says, we'll have more of clarity on it. Après la Seconde Guerre mondiale. So that was the period après la Seconde Guerre mondiale. After Second World War, there was a lot of catastrophic situation in the world, and Europe had very less number of people. Many were killed. So they gave birth to a lot of children at that period. That was baby boom just after the Second World War. And those people, just imagine, Second World War got over in 1945. It started in 1939, it finished in 1945. So people who were born after 1945, 46, 47, 48, 50, so what Shampa said, these people have now become extremely old. Just imagine. Those who were born in 50s, today they would be what, 73, 74? So they're very old. So these are the people they are talking about. Donc, ça a un impact sur les réponses des gens. So when we ask these baby boomers, what are your hobbies? They would, of course, say certain responses which would not be in lines to what the current generation says. Ça va? Et donc, il y a un impact. C'est clair, Khushbu, Arti? Ça va? D'accord. OK. Mondiale. Donc, ça a un impact sur les réponses des gens. Alors, le loisir préféré des Français, donc le numéro 1 de notre classement, est la télévision, qui est favorite à 56%. Donc, on parle du fait de regarder les chaînes de télévision ou du fait de regarder des plateformes de films et de séries sur un écran. En France,
Il y a beaucoup de chaînes qu'on peut recevoir directement par l'antenne sur le toit de la maison, par Internet ou par satellite, par exemple. Et on a bien sûr accès aux plateformes comme Netflix, Disney+, et ainsi de suite. Personnellement, j'utilise la télévision en tant qu'écran pour regarder des films ou des séries, mais je regarde pas les chaînes de télévision nationales, qui sont un peu trop obsolètes pour moi. À mon avis, les jeunes qui ont moins de 25 ou 30 ans préfèrent utiliser Internet que regarder la télévision, ça me semble logique. Mais beaucoup de personnes âgées sont habituées depuis des années à regarder leurs programmes ou leurs émissions favorites, donc cette catégorie d'âge regarde beaucoup la télé. Alors, c'est quoi le loisir numéro un? De la télévision. Voilà, regarder la télévision, c'est quelque chose qui... 56%. Ah oui, exactement. 56% des gens regardent la télé. Oh là là, oui, c'est vrai. Parce qu'en France, les gens, après être rentrés, you did that, right? After having returned. So, après être rentrés du travail à la maison, qu'est-ce qu'ils font que je vous? Ils préparent le dîner rapidement, ils se mettent devant la télévision avec leur série préférée. Et ils en parlent, ils discutent. Comme c'était leur famille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Oh là là, il a perdu cette personne, il a perdu son travail. Comme autrefois on disait, I remember in India we used to say that two women are talking. Oh, you know, she lost him and he lost her, and they're like, who lost whom? Oh, in that program they lost some other people. So you know that was the story. Similarly, these French people they would talk a lot about these stories the way we would do for the Indian people at times. Voilà. Et donc c'est vraiment le loisir numéro un. Regarder la télévision, 56%. Et donc, on peut vous poser la question, et toi, Kouchbou, est-ce que tu aimes regarder la télévision? Tu as du temps? Parce qu'il dit que la jeune génération Oui, s'intéresse à regarder l'écran avec l'Internet. Et quel est ton choix? oui, moi aussi, monsieur, j'ai aussi préféré regarder la télévision quand j'ai le temps libre, D'accord, regarder les séries sur Netflix d'accord. ou Les séries sur Netflix, les d'accord. séries. Oui. D'accord, d'accord. Ok, très bien. On va continuer et après je vais vous poser les autres personnes vos réponses. On passe au numéro 2 maintenant de notre classement qui est surfait sur Internet. Voilà. Écoutez bien. On passe au numéro 2 de notre classement qui est surfer sur Internet. Donc passer du temps sur Internet, sur son ordinateur, son téléphone ou sa tablette. Mais ici, on ne parle pas de jeux vidéo. 55% des Français ont répondu qu'ils utilisaient Internet durant leur temps libre. Je suppose que ça inclut aussi les réseaux sociaux qui doivent avoir une part importante dans la consommation d'Internet. Pour ma part, oui, je passe beaucoup de temps à surfer sur Internet, comme beaucoup de monde, et majoritairement sur YouTube pour apprendre des langues ou regarder des contenus éducatifs et aussi parfois du divertissement. La Ok, alors la deuxième activité Champa, c'est quoi? Qu'est-ce que les Français préfèrent faire? C'est surfer des Internet Oui, tout à fait. et réseaux sociaux. Oui, exactement. Tout à fait. Oui. Comme d'habitude, des Gen Z. Oui. Ah, c'est pour Gen Z. Et pas toi, tu n'aimes pas faire ça? Champa, surfer sur Internet. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Dis-nous. Est-ce que c'est pour le côté éducatif? C'est pour le côté divertissement? Divertissement is enjoyment and relaxation and entertainment. Divertissement is entertainment. Pour quel côté? Pour apprendre et regarder les vidéos. Oui. D'accord. Pour apprendre la langue française. C'est-à-dire, il y a toujours un côté apprentissage lié avec le visionnage, c'est ça? C'est jamais pour le divertissement, non? Il y a toujours un apprentissage, c'est ça? Le divertissement, entertainment, un petit peu? D'accord. Ok, très bien, merci, on a compris. On va continuer, on va passer vers la troisième catégorie. Ok, mais quand on a parlé surfer sur Internet, on n'a pas parlé, Artie, jouer aux jeux vidéo, d'accord? C'était pas ça. Et donc, on a dit, mais ici, on ne parle pas de jeux vidéo, d'accord? Internet, c'est indépendant des jeux vidéo parce que c'est une autre chose, jouer aux jeux vidéo sur Internet, c'est une autre chose. Mais ici, on parle juste surfer sur Internet, que ça. Ok.
On parle pas de jeux vidéo. 55% des Français ont répondu qu'ils utilisaient Internet durant leur temps libre. Je suppose que ça inclut aussi les réseaux sociaux qui doivent avoir une part importante dans la consommation d'Internet. Pour ma part, oui, je passe beaucoup de temps à surfer sur Internet, comme beaucoup de monde, et majoritairement sur YouTube pour apprendre des langues ou regarder des contenus éducatifs et aussi parfois du divertissement. La troisième activité favorite des habitants de la France est de voir des proches à 48%. Donc les proches, ce sont des gens avec qui on est proche affectueusement, donc la famille ou les amis. On utilise le verbe voir et pas le verbe visiter, même si on peut entendre rendre visite à une personne. Donc utilisez simplement le verbe voir. Par exemple, demain, je vais voir des amis. Mais en tout cas, n'utilisez pas le verbe visiter quelqu'un. Et oui, l'être humain n'est pas solitaire comme le chat, c'est un être social, donc il a besoin de socialiser, de voir du monde, de voir des gens. Même si ce passe-temps n'est pas en tête du classement. Ensuite, Alors, c'était quoi numéro 3, Arti? Toujours la confusion. Mais monsieur Oui, voit visiter. voilà. Mais c'est clair maintenant que je veux parce qu'on ne dit Oui, jamais. oui, oui. Voilà, c'est clair maintenant. Voir, c'est comme see en anglais. To I want to see. see my friends, I want to Yes. see my relatives. It's comme anglais. Oui. Et But quelquefois, regarder, c'est aussi difficile. Entre les deux, regarder, voir. no, en fait, je t'explique. En fait, no, Regarder, watching. yeah, but the question, Mais quelquefois, oui, quand je lis, je trouvais les phrases avec regarder aussi pour d'accord. Si, regarder. normalement, comme on dit, pour la distinction entre les deux, que je veux voir, to see, en anglais, bien sûr, tu comprends très bien, et regarder, c'est to watch. Alors, avec la télévision, c'est toujours regarder la télé. C'est fixe, d'accord? Et est-ce que tu regardes des films? Oui, je regarde des films. Est-ce que tu peux voir qui est là? Oui, je peux voir. Il y a monsieur Chatin, je sais pas. Monsieur, tu peux voir. Can you see? Voilà. Et après ça, s'il y a des confusions, si tu as des phrases où tu te perds, tu vas nous envoyer dans le groupe et tu vas nous dire, mais j'ai pas compris pourquoi regarder, pourquoi pas voir. D'accord? C'est comme ça on va apprendre. Parce qu'il n'y a pas de cas limite. Il y a innombrables. There are numerous. On ne peut pas les limiter. Comme entendre et écouter. Voilà, entendre et écouter tout simplement. Oui. D'accord? Et but I think the confusion comes when we translate it in English. Quelquefois, Yeah. j'ai Yes. Voir un film. Très bien. Oui, absolument. Mais on peut les utiliser d'une façon échangée. On peut le dire, soit regarder un film ou voir un film. Les deux marchent. Pas de problème. Oui, c'est correct. Alors, mais Si normalement, je pense, oui, Arti, dis-nous. désolé. Non, non, pas de souci, dis-nous. Oui, je pense qu'il y a une différence entre voir et regarder. Voir est quelque chose qui nous voit unintentional we see Oui, it before, is it? oui, And regarding oui, what, when we sit and have an intention to watch some film, we très say bien, regard the très, film. très bien, But when we're going somewhere and we see something, we say très bien, watch. absolument. Bravo, bravo, c'est ça. C'est-à-dire, si tu avais une volonté Exactly. d'observer. Écouter et entendre. Oui, exactement, Exactly. exactement. Oui, c'est ça. C'est vers le côté view et c'est vers le côté auditif. Oui, c'est exactement la même chose. Mais quand même, si vous trouvez des confusions, vous envoyez des phrases dans le groupe, on va essayer de les clarifier. Ok, mais la confusion commence quand on dit en anglais, I'm going to visit my grandparents. So, you know, the English speakers, they translate in French as, je vais visiter mes grands-parents. So, it's not correct. You either say, je vais voir mes grands-parents, je vais rencontrer mes grands-parents, je vais rendre visite à mes grands-parents. But not, je vais visiter mes grands-parents. Voilà, c'est clair. Et en plus, il a dit, un être humain, ce n'est pas un chat, ce n'est pas un chien. C'est vraiment quelqu'un, enfin, même les animaux ont besoin de socialiser, ça c'est important. Et pour toi, Arti, pourquoi tu penses que c'est important de vraiment avoir des amis, des proches? Pourquoi c'est important de passer du temps avec ses amis, ses proches, Arti? C'était important parce que quelquefois nous avons besoin de parler Oui, très bien. de nos amis Oui, seulement pour réduire le stress ou réduire le pour stress. gagner Oui, le conseil
Les- important. D'accord, pour obtenir, pour avoir des conseils, voilà, des suggestions, d'accord, très bien. Et est-ce que de temps en temps, tu rencontres tes proches quand tu as des moments difficiles, tu as des moments joyeux? Pardon? Et toi, personnellement, quand tu as des moments difficiles dans ta vie ou des moments joyeux, est-ce que tu vois tes amis, tes proches, ta famille, tu partages avec eux? Oui, je appelle mes amis Oui. qui j'ai confiance. Euh, euh, voilà, qui j'ai confiance, non? Chez qui? Chez qui j'ai confiance? In whom? Chez qui j'ai confiance? D'accord, oui, c'est important. Très bien. Et maintenant, on va continuer. Ensuite, on arrive à la quatrième place, des passe-temps des Français qui sont les. Ensuite, on arrive à la quatrième place des passe-temps des Français, qui sont les loisirs culturels à 41%. La France est un pays qui a une très belle richesse culturelle. Donc les Français aiment aller au cinéma, au théâtre, au musée ou encore lire des livres. Pour la cinquième position du classement, Alors, Reshma, c'était quoi le numéro 4 pour les loisirs? Explique-nous. avec passer du temps avec amis, Oh, avec des amis. mais c'était plutôt le côté culturel. Le côté culturel. Ah, pardon, c'était quatrième ou cinquième? Cinquième. Non, non, ce dont on a parlé, c'était quatrième, non? Je vais remontrer. Oui, cinquième. Quatrième. Attendez, je vous remets ça. Écoutez, encore une fois, voilà. le Ici. chat, c'est un être social, donc il a besoin de socialiser, de voir du monde, de voir des gens, même si ce passe-temps n'est pas en tête du classement. Ensuite, on arrive à la quatrième place des passe-temps des Français, qui sont les loisirs culturels à 41%. La France est un pays qui a une très belle richesse culturelle. Donc les Français aiment aller au cinéma, au théâtre, au musée ou encore lire des livres. Pour la cinquième position, Voilà. Et donc, tu peux expliquer numéro 4, Reshma? Passer le temps loisir culturel, Oui, culturel, les pratiques culturelles, oui. culturel. Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça comprend? What does it constitute? Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend? Il regarde le cinéma, Oui, aller au cinéma, aller au il musée, aller un musée, au théâtre. musée Oui, et théâtre. très bien, très bien. Et euh, quelques, Oui, quelques personnes aimaient lire, oui, lire, très bien. Quelques personnes aimaient, not aimer, but aiment. Quelques personnes aiment, A-I-M-E-N-T, aiment lire des livres. Très bien. Et toi, est-ce que tu aimes bien pratiquer les loisirs culturels, Reshma? oui, oui, monsieur. Par exemple, qu'est-ce que tu Bien fais? sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais, dis-nous? Euh, j'aime euh, les cultures françaises. D'accord, Les cultures françaises et je vais, je vais aller aussi à studio linguistique en France. très bien, bien sûr. Euh, si, si j'avais la chance D'accord, très bien. Si j'avais la chance, j'irais en France pour un séjour linguistique. en France. Très bien, super. Et peut-être en France, tu vas aller au cinéma, tu vas aller au théâtre, tu vas aller au musée, c'est ça? Oui, oui, D'accord, très bien. oui. Pour apprendre les cultures françaises. Absolument, pour apprendre la culture française. Et savoir, Oui, savoir, très bien, tout à fait. pour Bravo. savoir. Oui. Ok, on va passer vers... du classement, on Oui, merci Reshma. Oui, on va passer pour la cinquième. retrouve les loisirs de plein air avec 37%. Ce sont toutes les activités qu'on peut faire. La France est un pays qui a une très belle richesse culturelle. Donc les Français aiment aller au cinéma, au théâtre, au musée ou encore lire des livres. Pour la cinquième position du classement, on retrouve les loisirs de plein air avec 37%. Ce sont toutes les activités qu'on peut faire dehors à l'air libre. On dit en plein air ou à l'air libre. Donc il y a le camping, la randonnée, les promenades, la pêche, la chasse, le jardinage,
etc. Le jardinage est le fait Alors, qu'est-ce que c'est numéro 5, Champa? Numéro 5 pour les loisirs. C'est c'est aller et aller à la plage Oui, au randonnée oui, et aussi pêcher. oui, très bien. Pêcher, chasser, jardinage. Oui, c'est ça. Très bien. Mais comment il a catégorisé? Profiter de la nature. Voilà, Profiter de profiter la de la nature. nature. Très bien. Mais il a nommé, il a catégorisé, il a dit en plein air, in the open air. En plein Plein air, air, voilà, voilà. En air Ok. libre. Either he says en air libre, in the free air or the open air, or en plein air. libre. Voilà, voilà. Et donc, il a dit deux mots, vous allez voir ça. À l'air libre, oh, je vous montre, regardez bien. Soit on dit à l'air libre. Oh, libre. On dit en plein air ou à l'air libre. pardon. Oui, couchez-vous? Ah, Oui, oui, la confiance en soi, oui. c'est un non. C'est pas? C'est un non. La Con- confiance La en confiance en soi. soi, oui. Self-confidence. But, est-ce qu'on peut écrire la phrase avec la confiance en soi comme pour aider à avoir confiance en soi? Avoir de la confiance ou avoir confiance en soi. These are two. To have confidence and to have self-confidence. If just confidence we're talking about, avoir de la confiance, and if we want to talk about self-confidence, then we would say in this way, avoir confiance en soi. That's how you would say Kushbu. D'accord? D'accord, très bien. Donc il y a le camping, la randonnée, les promenades, la pêche, la chasse, le jardinage, etc. Le jardinage est le fait d'entretenir son jardin, planter ou arroser des plantes, s'occuper d'un potager, tondre la pelouse, arracher les mauvaises herbes, etc. Il faut aussi savoir que le climat en France est tempéré, ce qui veut dire qu'il fait froid en hiver. Et dans ce cas, on n'a pas vraiment envie de faire des activités de plein air, mais on a plutôt envie de rester à la maison. Même si en hiver, on peut faire du ski, par exemple. À la 6e place des loisirs préférés, Voilà, et donc il a bien dit que pour se connecter avec la nature, c'est important de vraiment faire des activités en plein air. Par exemple, le jardinage, faire de la randonnée, faire de la pêche, le chasse, on peut faire beaucoup d'activités. Et il a Qu'est-ce que dit c'est charge? chasser, La Ayman? charge. Mais c'est interdit normalement chasser, it's hunting, hunting. Ok. Voilà. Ok. Et donc il a dit que, mais comme il fait froid des fois, mais on ne peut pas sortir que jouer, donc on reste à la maison parce que il fait froid en France quand il fait froid bien sûr. Et donc quand on va se connecter avec la nature, c'est difficile surtout en hiver. Mais après il a dit le jardinage c'est super bien parce qu'il faut arracher is to pull out, arracher les mauvaises herbes, you know, these weeds. So you would remove those unwanted plants. Il faut arroser les plantes, il faut tailler, il faut couper, il faut vous comprenez, un potager, qu'est-ce que c'est potager? Un potager? Il faut entretenir son potager. Kitchen garden. Kitchen garden, yeah, kitchen garden. So entretenir is to maintain. So the word we don't use maintenir, we rather use the word maintain in French as entretenir. Entretenir, right? Entretenir is what we use. Ok, on va continuer. il y a la musique à 32%. Donc c'est le fait d'en écouter et de Ok. faire des activités de plein air, mais on a plutôt envie de rester à la maison. Même si en hiver, on peut faire du ski, par exemple. À la 6e place des loisirs préférés, il y a la musique à 32%. Donc c'est le Pardon, c'est la musique numéro 6, c'est musique 32%. fait d'en écouter ou de jouer d'un instrument. Dites-moi dans les commentaires si vous jouez d'un instrument de musique. Donc écrivez avec le verbe jouer de plus le nom de l'instrument. Par exemple, je joue du piano. Ensuite, en 7e position, on a la gastronomie avec 31%, c'est-à-dire le fait d'aller au restaurant, de cuisiner des plats à la maison, ou encore participer à des ateliers de dégustation de vin, à visiter un château, etc. Je suis surpris de découvrir que le Voilà, et donc vous avez vu, numéro 6, c'était la musique et numéro 7, c'était la gastronomie. Si vous cuisinez, si vous êtes intéressé par les restaurants, et donc tout ce qui est le côté gastronomique, le côté cuisine, c'est numéro 7.
Et il a dit que je suis surpris de découvrir que le sport soit aussi bas à la 8e position. So he was very surprised to know that the sports come at number 8, wherein we think that French people are really sporty. Le sport soit aussi bas à la 8e position avec 27%. Je pensais qu'il avait une place bien plus importante dans la vie des Français. Selon moi, il devrait être en première ou en deuxième position vu l'importance d'une activité physique régulière. C'est important pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale et cérébrale. Oui, le sport. Voilà, vous avez compris? Les sports, on en a parlé. C'est important pour la santé mentale, la santé physique. Ça, c'est nécessaire. Ça va? Ok. Favorise l'oxygénation, donc la concentration, il élimine le stress, etc. So see, now when these things come in a repetitive way, Arti, Khushbu, everyone, you see, alors il a parlé, ça favorise l'oxygénation, donc la concentration, il élimine le stress. So your brain has seen these words so many times, you would automatically recall these words. Non seulement au niveau auditif, not only at the, the listening part, mais aussi quand vous allez les lire. Et comme ça, vous allez être capable de les produire, de les dire quand vous en aurez besoin. En 9e place des loisirs favoris des Français, on a les... The verb is eliminate, no? Éliminer. The verb is eliminate. Éliminer, to eliminate, voilà. Éliminer, voilà. En 9e place des loisirs favoris des Français, on a les jeux avec 26% sans parler. Let's see what kind of games are les there. jeux avec 26%, sans parler des jeux vidéo. Donc ça peut être des jeux de société comme le Scrabble, le Trivial Pursuit, le Monopoly, mais aussi faire des mots croisés, faire des sudoku, etc. Ensuite, en 10e position, les Français aiment jouer aux jeux vidéo à 21%. Je pense que ça concerne les personnes de moins de 60 ans, même si quelques personnes âgées aiment jouer à des jeux simples comme le solitaire sur ordinateur, par exemple. À la 11e place, il y a le... Voilà, à la 9e position, à la 9e position, on a vu, ce sont les jeux comme le Scrabble ou Monopoly, mais à la 10e position, on a vu, ce sont les jeux vidéo. Voilà. Et à la 11e position, on a vu, il y a des, voilà, le shopping. shopping avec 16%, une activité que les femmes pratiquent beaucoup plus que les hommes, bien sûr. Quand on voit la proportion de magasins pour femmes contre ceux pour hommes, on sait qu'il y a beaucoup plus de choix de boutiques pour le sexe féminin. Personnellement, j'aime bien flâner dans les magasins, ça veut dire me promener, mais Voilà, vous vous en souvenez, ce mot on a vu hier, flâner, errer, so just roaming without any reason, voilà. Et donc, ça c'est important. Vous faites ça? Qui aime bien flâner? Champa, tu aimes bien flâner? Si, j'aime bien faire Sudoku. Ah, d'accord, Sudoku, Sudoku. Scrabble, Monopoly, Voilà, très bien. avec mes enfants. Très bien, super. Ça permet de vraiment améliorer les aspects cognitifs, voilà. This is how I reconnect, but to be honestly saying that Hmm. I make my kids at least for 1 hour we'll play. Très bien. At night before going to sleep, Très we'll bien. half an hour, if not 1 hour, half an hour Wow, we'll have to bravo, play. bravo. C'est impressionnant parce que avec la vie si mouvementée, si compliquée, tu arrives à trouver du temps pour toi et tes enfants. Bravo. C'est pas simple, c'est pas simple. My children sometimes tell me, why don't you? Today in the morning, my son told me, why are you so strict? Ok, mais ça va leur faire du Why bien can't après. we- why can't simple a mother that rather than becoming a teacher? But no, because it says that the first teacher is our mother. You can always tell them this expression. Okay, and so you would see over here that flâner and to do window shopping. Do you know what the expression is for to do window shopping? It is, yeah, Arti, let's see from you if you remember that. Any guesses? Anyone? Something withdraw. Bravo, lèche-vitrine. Lèche-vitrine, exactly. Faire du lèche-vitrine. So he'll use it. même si parfois j'achète rien, j'aime regarder les objets en vente, mais juste pour me sentir émerveillé comme un enfant. On peut dire aussi faire du lèche-vitrine. Ensuite, il y a le bénévolat. Voilà, faire du lèche-vitrine. Lèche-vitrine is? Vitrine. Lèche-vitrine. Vitrine are those display glasses, and lécher is to lick. But of course, no one does it that way. It's just a symbolic image of you are going and you're licking those. Enjoying. Yeah, you're enjoying basically, of course. Yeah. We can say like that is there's a term in English I'm forgetting.
we just go while we go for shopping, but we don't buy anything. We Yes. just go outside. We just Yeah, yeah, that is more something. yeah, the window shopping. Window shopping, Yeah. yes, window So shopping. window shopping exactly the same, but actually, you would put your hands on that glass panel and you would be like totally glued onto it. So you would like, you are licking onto it. So that's the image that we get. Those kids do. Still the kids Yeah, do. kids. Absolutely. That's how, that's why they say that even human beings at any age, ils aiment bien faire du lèche-vitrine. Je n'achète rien, mais quand j'ai du temps, je ne parle pas de moi, mais en général, je dis que si quelqu'un qui a du temps, il sort avec sa famille et on fait du lèche-vitrine. Même pas moi, je n'ai pas le temps. Parce que, monsieur, Oui, maintenant, je trouve il faut que les gens trouvent l'empreinte carbone. ah oui, l'empreinte carbone, oui, Difficult. Like, I find it like, why should we buy so many things true, unnecessarily? True. We should reduce it. true, 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 We should true. reduce it. I always Yes. tell my kids not to buy so randomly things. Yes, Do not yes, buy you're right. randomly. That reminds me about our session. If you remember, Shampa, we had one on, the overconsumption on Sunday English, French-speaking series. So even you spoke about it. So il faut minimiser la surconsommation. Il faut minimiser la surconsommation. Il faut vraiment, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait les mêmes vêtements que nos frères, nos sœurs, et donc les vêtements, ça passait des générations, vous voyez? Mais maintenant, tout le monde veut, non, va. Generation by generation, even like my parents used to do something. Suppose we have torn it, Yeah, okay, while playing around. So my Yeah, they mother would. used to deliberately stitch it Wow. and said, no, you have to wear this. wow. True, true, You true. have to wear this. Make a over there. She would do some designer or something. like Yeah, that. a patchwork kind of a thing, yeah. You will say, True. you have to wear that. Très bien. Voilà. So I'm used to all these things. No, that's true. I mean, that was the pleasure and the treasure to hold value to things. But today, you use it, use and throw. This is the world we are in. Anyway, okay. People tell me that you are a miser. No, it is a way to, no, miser, we can appreciate that because we are saving the environment and the planet in the end. That's more important. Voila. I don't want, this carbon is really, True. that is, we should think right Think now. about it. That True. is something True. is screaming on my head always. D'accord, très bien. Ok, on va finir avec le bénévolat. So, bénévolat, it reminds me about our session for Sunday. Please be there. I know Khushbu told me and it has gotten stuck in my mind. It's Karwa Chauth that day. So, girls, ladies who are busy, and that's okay. But if at all you can join, please pull out some time because we're going to talk about la vie associative. Pourquoi c'est important d'avoir cette vie ou la vie associative? Pourquoi je dois m'engager pour le développement de la société? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux apprendre aux enfants défavorisés, je peux faire quelque chose pour eux. Et donc, c'est le thème. So, we're going to see that. If you can make it, great. If not, then you can always watch the recorded version of it. Important aussi, monsieur, la vie associative est importante. Importante, absolument. Très bien. Vraiment important. Voilà, on va écouter La ça. vie associative à 14%. Donc, c'est le fait de participer à une association, d'être volontaire ou bénévole, par exemple, dans une association. C'est majoritairement un loisir qu'on peut faire si on ne travaille pas, donc pour les personnes sans emploi ou à la retraite. En France, il y a beaucoup d'associations à but non lucratif qui aident les plus démunis. Il y en a une très connue qui s'appelle les Restos du Cœur. Donc, resto comme restaurant. Et elle distribue de la nourriture gratuitement aux plus nécessiteux. Et elle a été créée en 1985 par un très célèbre humoriste décédé qui s'appelait Coluche. Certains chanteurs et chanteuses célèbres français font un concert une fois par an pour les Restos du Cœur et les revenus du concert lui sont entièrement reversés. Voilà, et donc les Restos du Cœur, c'est vraiment une association qui a été créée, fondée par Coluche en 1985, mais ce monsieur, il est décédé maintenant, c'était un humoriste. C'était un humoriste hyper connu en France à l'époque. Il s'est présenté même pour les élections présidentielles, mais il n'a pas gagné ça. Mais il était populaire et il venait, si je ne me trompe pas, il venait d'un milieu défavorisé quand il était jeune, il était petit, il a connu la pauvreté, il a compris pourquoi c'est important de bien manger. Alors quand il est devenu célèbre, il a fait quelque chose pour la société et il a créé son organisation qui s'appelle les Restos du Cœur, qui offre toujours les repas gratuits aux gens démunis, défavorisés. Et donc ça se fait en France.
Et donc, si demain on y va et qu'on n'a pas d'argent, on peut aller dans les restos du cœur et on peut avoir quelque chose à manger. Ça, c'est possible en France. Voilà, et donc il a beaucoup travaillé pour l'humanité. Et donc, même toujours, les chanteurs, les chanteuses, ils vont organiser les performances, les spectacles, et l'argent qu'on va gagner de ces événements, on va les verser pour ces organisations pour aider les gens démunis ou défavorisés. D'accord? Ok. En 13e et 14e position, on a 13 et 10% et on va voir les activités artistiques, En c'est-à-dire 13e et 14e position, avec 13 et 10%, il y a les loisirs artistiques, comme la peinture, la sculpture, faire de la danse, faire du théâtre, etc. Dans le sondage, ils ont séparé la photo des loisirs artistiques, alors que selon moi, le fait de faire des photos est un loisir artistique aussi. En dernière position, on retrouve les loisirs scientifiques, comme l'astronomie par exemple. Donc on peut conclure que la plupart des gens sont accros au numérique, et moi aussi personnellement. On essaie de se séparer des écrans, mais c'est vraiment très difficile. Je vous donne le classement de mes activités favorites durant mon temps libre au Mexique. En premier, je dirais apprendre des langues, donc en majorité sur Internet. Ensuite, ce serait le sport, puis les activités de plein air, comme les promenades. Ensuite, les sorties avec mon épouse, comme le restaurant, le cinéma, etc. Et je vois pas beaucoup mes amis puisqu'ils habitent loin de moi. Pour terminer, quelques chiffres intéressants à propos de ces loisirs. Les Français consacrent en moyenne 10 heures par semaine à leurs loisirs, 6 heures pour des parents et 16 heures pour des retraités par exemple. Grâce au confinement de la pandémie, 44% des Français disent qu'ils veulent changer leurs habitudes et favoriser les activités de plein air et s'éloigner un peu plus des écrans. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre loisir favori en utilisant le vocabulaire. voilà, et donc les gens disent qu'on aimerait bien se séparer d'écran parce que c'est vraiment difficile et nocif et néfaste pour les yeux et pour la santé physique. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous cette vidéo? Ça va, Champa? Reshma? Khushbu? Arti, ça va? D'accord, très bien. Ça va, mais qu'est-ce que c'est s'éloigner? J'ai oublié. C'est S'éloigner. 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 S'éloigner de quelque chose, to distance. S'éloigner, s'éloigner. S'éloigner, to distance oneself, s'éloigner. S'éloigner, voilà. To distance oneself, voilà, s'éloigner. D'accord? C'est bon? Quelqu'un va dire quelque chose? Voilà, et donc le nom c'est l'éloignement. Éloignement. Éloignement is the distancing, l'éloignement. The fact of. Is it like alienated? Something like this in English we have alienated or No, alienated. because in French you have again aliénation, that's aligner, that's another verb, but over here it is with the distance, so you would say s'éloigner, s'éloigner. Whenever you go to, I'm sure whenever you must have heard at the metro station, they always say in France, éloignez-vous de la bordure du quai. So you put, distance yourself from the, this, from the yellow line. Yeah, from the yellow line which is there. So be at distance so that the metro has enough space and you do not have some problem or an accident. So éloignez-vous, move yourself behind. Éloignez-vous. Voilà. So s'éloigner, and that is éloignement. Éloignement. Voilà, éloignement. Ça va, c'est clair? Éloignement is the distance. C'est This is the noun. verb. No, it's a noun. That's a noun. It's a noun. It's a noun. Éloignement. L'éloignement a beaucoup impacté entre ces deux personnes. L'éloignement ou éloignement a beaucoup impacté leur relation. So the distance has really impacted their relationship. Voilà, éloignement. One thing I have to say, like, I was quite, this time I was quite confused with benefits and benefits and so these things, means regarding the benefit and all, how to say this? This is benefit. Okay, c'est bénéfique. It's beneficial. C'est bénéfique. Bénéfique, right? And bénéfice and bienfait can go hand in hand. Il y a des bienfaits. There are benefits. Il y a des bienfaits. Bienfait is what you say to benefits. And bénéfice also.
bénéfices. Il y a des bénéfices. So you can say bénéfice or bienfait is on the one side, and say bénéfique, it's beneficial. So both are the same beneficial word. Yeah, something is beneficial, you would say, Champa, c'est bénéfique. It has a lot of benefits. Il y a des bienfaits, il y a des bénéfices. C'est clair? This is the benefit. Yeah, This benefits, is yeah. the benefit. Benefits. And benefic is the noun. No, benefic is, no, it's not the noun, it's the adjective. It's benefic. Okay, benefic is an adjective. Voilà, it's beneficial. Beneficial. Ça va? Oui, Reshma, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Pas de souci. Oui, monsieur. Oui. J'ai envoyé le Attends. document Ah, sur d'accord. le thème de loisirs. Ah, d'accord, ok, très bien. Pourriez-vous- Ah oui, oui. pourriez-vous- Et alors, d'accord, très bien, on va le faire rapidement, on va le faire. Okay. So, I don't know if I'll be able to. I'll request everyone to kindly open on their systems because it's not opening this WhatsApp today. So, anyway, vous avez trouvé? Ça va, Champa? Tu as trouvé le travail envoyé par Reshma? Oui. Reshma, est-ce que je peux le lire, s'il vous plaît? I'll just quickly read it once. And then tomorrow, either we do it peacefully tomorrow. Let's do it tomorrow. Yeah. Pas de problème, monsieur. Yeah. Tomorrow. Share. Tomorrow I'll be able to share it on the screen as well, right? So we'll do it peacefully tomorrow. On va le faire demain, ne vous inquiétez pas. Mais demain qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez-moi, demain, on va non seulement corriger vos PO, mais aussi on va entamer une petite discussion sur le thème, bien sûr, les loisirs, pour finir numéro 5. Et après-demain, la semaine prochaine, next week, on va commencer la partie compréhension de l'oral. C'est bon? Vous êtes prêtes? On va faire comme ça. And slowly and gradually, I'll train you exactly how the paper looks like so that you get to know, okay, that's what we have to do in the exam. Right now, as I mentioned to you, on est en train d'apprendre beaucoup d'une façon large, mais petit à petit, on va se focaliser sur l'examen. C'est bon? Voilà. Monsieur, demain, Oui. demain, on va faire la protection écrite ou orale? Tout. Tout. C'est-à-dire, normalement, comment les cours déroulent, Khushbu? Le premier jour, on commence à écouter les vidéos et on lit le document que je vous envoie, le premier jour, pour chaque thème. Le deuxième jour de ce thème, on parle et on discute, on échange. Soit vous m'envoyez votre production orale et vous parlez, ou bien vous envoyez votre production écrite et je corrige. Et le troisième jour aussi, on fait la même chose. C'est-à-dire, c'est comme ça le déroulement. So, second day and third day of each topic is your side's contribution. Voilà. Soit PO, comme vous voulez. D'accord? So like, I will be sharing my production écrite, Produit oral, oui. Très bien. But with your, only the, you said, Brouillon? you said the Brouillon, yes. Brouillon. I will not be checking it anymore. I'll just listen to you guys now, right? So it's going to be brouillon, and brouillon. So that you develop your brouillon style also because, you remember, Aarti and everyone, that we have to separate the two out. Your production écrite should not be your brouillon. Because they are two different things. Ok, très bien. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Bonne soirée, mes amis. Merci. Au revoir.